deux propriétés intéressantes pour les droites. Donc, quand on a la position perpendiculaire de deux droites L1 et L2, et on utilise la notation comme ceci pour dire que c'est perpendiculaire, si et seulement si les deux droites se rencontrent en un seul point, disons un point P, d'accord, et l'angle est de plus L1, disons P, L2, donc fait un angle de 90 degrés. Alors, une illustration, un exemple simple ici, c'est l'axe des X qui est perpendiculaire à l'axe des Y, okay, par l'intersection des deux droites, des deux axes, c'est bien l'origine, un seul point, et on a bien XO, Y, l'angle formé par les deux droites est un angle de 90 degrés. Une autre position est celle de parallélisme. Par exemple, je peux considérer, par exemple, considérons la droite x égale à 2. Ok, x égale à 2. Alors, x égale à 2. Cette droite, tous les points de cette droite sont à une égale distance de l'axe des y, qui est l'équation x égale à 0. Donc, tous les points, les deux droites ne se rencontrent jamais. Il n'y a aucun point commun entre les deux. Donc, par exemple, ces deux droites on dit qu'elles sont parallèles. Alors, deux droites L1 est parallèle, on dira que est parallèle à L2 si elles seulement si elles seront, leur intersection est vide. D'accord, elles ne se rencontrent pas. Dans le plan, voilà comment ça se passe. D'accord. Alors maintenant, la question qu'on se pose, si jamais j'ai les équations de mes droites dès le départ, supposons maintenant, j'ai une équation pour L1 qui est donnée par M1x plus B1 et L2 donnée par y est égal à M2x plus B2. Comment puis-je savoir d'avance, comme ça, juste en regardant aux équations, que mes droites sont parallèles ou perpendiculaires? Ben voilà, on montre exactement ce qui se passe. Euh, alors, on va dire que L1 est perpendiculaire à L2. On montre que si et seulement si le produit des pentes égale à moins 1 et que L1 est parallèle à L2, si et seulement si elles ont les mêmes pentes, d'accord? Et on a toujours une droite on a dit verticale, comme x égale à 2 n'a pas de pente, ou bien sa pente est infinie. Alors, toute droite verticale, donc une droite verticale est toujours perpendiculaire à une droite, d'accord, une droite horizontale. Et les droites verticales aussi, comme on vient de le voir, sont parallèles. Ok, deux droites verticales sont parallèles. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va retenir comme propriété, comme caractérisation de nos droites, la position de nos droites. Okay? Allons-y. Maintenant, on va faire un exemple. Un exemple. Donc, on se donne un exemple. On va se donner des droites d'équations différentes. L1, disons, y égale à 2x plus 1. L2, y égale à x moins 1. L3, y égale à, disons, à moins 2x plus racine de 3. L4, c'est y égale à moins x plus 1. Quoi d'autre alors? L5, c'est x égale à 1. L6, c'est y égale à moins 2. L7, c'est x égale à moins 1. Et enfin, L8, c'est y égale à 0. Alors, ma question, donc, c'est de classifier, de regrouper d'identifier
d'identifier les droites qui sont parallèles, perpendiculaires. On va se faire ce tableau-là, d'accord? Donc, on va les classer ici. Alors, on va mettre les droites parallèles et ici les droites perpendiculaires. D'accord? Alors, rapidement, donc, ici, je vois une pente égale à 2. Ça, c'est moins 2. Alors, plutôt, je vais mettre plus 2. Je vais garder la 2 ici. Alors, elles ont la même pente, donc elles sont parallèles. Donc, L1 est parallèle à L3 parce qu'elles ont la même pente. Pour L2 et L4, le produit des pentes, c'est moins 1. Donc, L2 est perpendiculaire à L4. Après, celle-là, c'est deux. On a deux droites qui sont perpendiculaires et deux qui sont parallèles, horizontales. L'autre verticale, je veux dire, verticale et horizontale. Donc, on peut former des. Alors, les verticales entre elles, donc, seront parallèles. Donc, L5 va être parallèle à L7. L6 va être parallèle à L8. Maintenant, L5 va être perpendiculaire à L6. L5 va être perpendiculaire à L8. Et enfin, maintenant, L7 est perpendiculaire à L6 et L7 est perpendiculaire à L8. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut voilà, classifier la position de nos droites.